supermarché cet après-midi. Lovermove dédicace son dernier album. Agnès et Solange y seront. Tu peux pas dire non, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ta chambre est bien rangée? Oui, merci maman. Ma chambre est toujours bien rangée. Ça sent l'horrible alien baveux par ici, capitaine. Toi aussi, Tom, tu dois ranger ta chambre si tu veux venir au supermarché. Quoi? Oh non maman, pitié, pas le microbe. C'est trop la honte devant Lover. Pourquoi on n'y va pas entre filles? Eh non, papa n'est pas là cet après-midi. Donc soit on y va tous les trois, soit on n'y va pas du tout. Allez, viens, Boulet. Faut que tu ranges ta chambre. À tout de suite, Lover. T'as fini, microbe? T'as vu l'alien? Le capitaine et moi, on prend un bain de jouets tout l'après-midi pendant que toi, t'iras pas voir ton lover mort. Allez, ferme la porte derrière toi, l'alien. Je te jure, Agnès, je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de méchanceté dans un si petit cerveau. Adieu, Lovermove. Allô? Nina, t'es là? Réponds, quoi! Microbe, j'aimerais pas être à ta place. Le calvaire de Capitaine Courage. Vas-y, Grippy, éclate-toi. Mission accomplie, capitaine. Faudrait au moins 100 ans pour ranger cette chambre. Qu'est-ce que tu dis, maman? C'est l'heure du goûter? Super! Je veux du gâteau au chocolat. Moi aussi, j'en veux. Il est où le goûter? Tom, il est 11h du matin. Oh non! C'est toujours le méga bazar. Ennemis en vue. Prêt, capitaine Tom? Prêt! Feu! Alien neutralisé! On l'a bien eu, capitaine. Hein? Capitaine? Capitaine Courage? Bah, il est où? Oh, c'est qui? Non! Ah! Pour en savoir plus, allume la télé. Oh, mon capitaine! Oh non, pitié, pas du rose à paillettes! Non! Si tu veux pas que je transforme ton Capitaine Courage en princesse courgette, tu ranges ta chambre top nickel tout de suite, microbe! Et bien sûr, si tu préviens la police ou les parents, ta princesse courgette sera immédiatement détruite! Je vais la pulvériser! Sur la cime des pins, mon lover... Rends-moi mon capitaine Courage, l'alien! Sur la cime des pins, mon lover, je monterai déposer mon cœur. D'accord, je vais le trouver moi-même. Il n'est pas ici. Tu te prends pour une débutante ou quoi? Le capitaine est en lieu sûr et si tu vas pas tout de suite ranger ta chambre, il va se passer ça. Oh! Le capitaine est devenu blonde! Ta chambre. Faut pas laisser faire ça! C'est quoi qui est si grave? Oh là là! Mais si Capitaine Courage devient Princesse Courgette, il pourra plus combattre les aliens! Bah c'est pour ça qu'il faut pas que ça arrive, hein? Mais regarde, les outils de papa, le capitaine est retenu prisonnier dans le cabanon. Ça alors! Hop. Lieutenant Cafard, on part en mission. Prêt!
capitaine Tom. C'était un piège! Maudit alien! Des paillettes! Ça brille, c'est horrible. Tiens, je crois que c'est pour toi. Mais tu sais que t'es mignonne avec des paillettes, toi. Très drôle! Bon, assez joué, microbe. Si ta chambre n'est pas rangée dans 10 minutes, Princesse Courgette va apprendre à danser. Oh, c'est fini, elle nous tient. On est foutus. Pas question! On a encore 10 minutes pour sauver l'honneur du capitaine sans ranger ma chambre! Personne! Tu fais le guet, ok? Alors, ça y est, microbe, ta chambre est rangée? Non, mais nous aussi, on a un prisonnier de guerre. Ton DVD de l'Overnaz. Ouais, et si tu veux pas l'échanger contre Capitaine Courage, on l'enverra en Chine. Ce DVD-là? Oh, elle est trop forte. Oui, et vous, vous êtes trop nuls. Plus que 4 minutes. Allez, viens, tant pis, on va ranger ma chambre. Bah non. Moi, je suis venu pour sauver la galaxie, hein, pas pour ranger ta chambre. Allez, salut. Traître intersidéral! T'es vraiment trop beau, Lover. Comment? C'est moi la plus belle de toutes tes fans. Oh, arrête. Nina, j'ai fini de ranger. Tu peux me rendre mon capitaine Courage? On appelle maman d'abord pour voir si ça lui va. Bien. Bravo, Tom. C'est impeccable. On va pouvoir y aller. Allez, l'alien, envoie Capitaine Courage. Tiens, tu pourras jouer à la poupée. Tom, ranger, ce n'est pas tout balancer en vrac dans ton armoire. Nina, sois gentille. Aide-le, sinon on ne va pas s'en sortir. Oh, merci, Nina. Je m'en sors pas. Aide-moi, s'il te plaît. Si tu veux voir ton Lovermorph, tu ranges ma chambre toute seule. Jamais. Nina, elle pourra pas voir son Lovermorph, alors que moi, je peux jouer avec mon capitaine Courage. Non, pas celle-là non plus. Là non plus. Toujours pas de riposte alien. Cette fois, capitaine, on a gagné. L'alien, j'arrive pas à ranger. Pourquoi, Lover? Pourquoi tu m'as fait ça? Bah, qu'est-ce que t'as? Ma vie est finie. Lovermouth va annuler sa séance de dédicace au supermarché. Ah bon, t'es sûr? Oui, ici ça dit que c'est ton capitaine trop nul là qui le remplace. Non, capitaine Courage. En vrai? Waouh, mais c'est trop génial. Capitaine Courage, j'arrive. Le secret d'une grande sœur qui domine le monde. Toujours croire en l'extrême stupidité de son frère. 3, 2, 1... Maman, ça y est, j'ai rangé ma chambre. Yes! Dépêchez-vous, il faut pas rater le capitaine. Mais... Lover! Salut, Nina, ça va? Ouais, c'est la journée parfaite. Qu'est-ce qu'elles font là, les aliens? Et pourquoi il y a presque que des filles? Salut les lover fans. Pouah, comment je me suis fait avoir? Ah d'accord, ouais. Lover, ça vous embête si on prend un selfie? Un selfie avec plaisir, ma jolie, viens là. Souriez. Oh, non,
Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, on recommence. Ah oui, mais c'est pas possible, il y a trop de monde. La prochaine fois alors. Suivante. La carte mémoire est pleine. J'ai pris trop de photos cet après-midi. Par contre, si tu veux des selfies avec le capitaine Tom, y a pas de problème, hein. Ah, tada! Tu fais quoi, Microbe? Tu pars? Ouais, je vais passer le week-end chez Cafard, sans toi. La vie rêvée. On va le faire, notre spectacle karaoké. Le Microbe sera pas là de tout le week-end. On a une surprise pour toi. On va rénover ta chambre à ton goût. Oh, je peux avoir un grand lit, une scène avec un micro. On en parle dès que Tom est parti. Tu prendras sa chambre pendant le week-end. Pourquoi? Eh bien, parce que la tienne sera en travaux. Mais j'ai invité mes copines. On peut pas faire ces travaux un autre jour. Bah non, on profite justement de l'absence de Tom. Mais je peux pas faire un karaoké dans la chambre du microbe. Ça sent la chaussette et il y a des jouets qui traînent par terre. C'est trop nul. Ah. Mes copines voudront jamais. Allô? Ah bon? Vous trouvez que ce personnage n'est pas intéressant? Mais Philippe, ce n'est même pas le personnage principal dans cet épisode. Ce serait dommage de le supprimer quand même. Ah, moi, je pense que vous faites une erreur. L'enfer du décor. C'est trop sympa de me laisser le rôle principal de la série. Oh, de quoi tu parles, l'alien? Quelle série? La série de maman. T'es pas au courant? Elle écrit une série sur nous. Mais son producteur trouve que ton personnage est nul. Ils veulent juste moi comme héroïne vu que j'ai une vie passionnante. Mais c'est pour ça qu'on t'éjecte chez Cafard et qu'on refait ma chambre. Maman ferait jamais ça. Ok, Philippe, je vais virer ce personnage. Oh oui, c'est dur. Peut-être que si tu vas pas chez Cafard, tu pourras convaincre maman que ton personnage n'est pas si nul et si ennuyeux. Au fait, Nina, pour la peinture, qu'est-ce que tu dirais d'une belle couleur mauve? Oui, ça se réfléchit. Tiens, je te donne un téléphone, au cas où. Oui, maman. Salut l'alien. Salut papa. Bon week-end. Sois bien sage chez Cafard, hein? Oh, mais t'en as mis du temps. Alors c'est cool parce que mes parents sont pas là. On va pouvoir faire de la plongée sous-marine dans la baignoire et manger des chips. Je viens pas chez toi, Cafard. Quoi? Je suis en mission top secret. Je fais croire que je vais chez toi, mais je reste chez moi caché. Faut que je rende la vie de Nina nulle et ennuyeuse. Comme ça, elle va se faire virer de la série et je pourrai reprendre le premier rôle. Fais-moi la courte échelle. Les héros de série qui n'ont pas d'amis, pas d'activité, ils sont nuls et ennuyeux. Tu crois pas? Si, mais pourquoi tu me parles de héros de série? On est dans une série télé, mon pote. On reste en contact. Tu vas m'aider. Surtout, faut pas qu'il te voie. On est dans une série télé. Waouh, le délire! Et si on mettait une mezzanine à toboggan? Bon, Nina n'est plus un bébé. Un matelas d'eau transparent, avec des faux poissons. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Ce n'est pas ta chambre de rêve qu'on fait, mais celle de Nina. Ils sont drôlement bien fichus, ces décors. Oh, on s'y croirait en vrai. Tiens, tiens. Comme par hasard. Oh, mais oui, c'est une aventure qui commence. Je suis prêt. Oh. Je suis coincé dans le bureau. Faut faire une diversion. Oh, bah justement, il y a Agnès et Solange qui arrivent chez vous, comme par hasard. C'est pas un hasard, c'est Nina qui les a invités. Faut que tu les fasses fuir. Et comment on fait fuir les filles dans les séries? Vous pouvez pas aller chez Nina. Il y a un monstre extraterrestre qui attaque la maison. C'est toi, le monstre. Va jouer ailleurs. Oh. Non mais, il est où le monstre là? Il y a pas de budget, c'est ça? Elles arrivent, mais comme ça fait du suspense. Oh. Regarde cette tapisserie comme elle est jolie. Les motifs plairont à Nina. On va lui montrer. Oh. Bonjour. Bonjour les filles. Mini changement, j'ai plus de chambre. On va faire le karaoké dans la chambre de Tom.
Mais les filles, faites pas cette tête. Je l'ai arrangé pour notre spectacle. Ok, on pourrait boire un truc avant. Nina, attends, il faudrait que tu choisisses le papier peint. Qu'est-ce que tu penses de ces motifs? Mais maman, je suis plus vieille. Tu me confonds avec le microbe ou quoi? Yes. Mais c'est quoi ce bazar? Oh, mais ça pue. C'est vraiment pas marrant comme blague, Nina. C'est vraiment dégueu. Mais je vous assure, c'est pas moi. Grippy, t'es vraiment dégueu. Agnès, je suis vraiment désolée. C'est Grippy. Vous allez où? Ben, on va s'ennuyer au parc puisque tu nous as fichu en l'air notre week-end. Salut. Eh bien, vous partez déjà? Au revoir, monsieur. Bien joué. J'ai pigé dans cet épisode, c'est toi le héros et je suis ton partenaire. Et Nina, c'est la méchante. Attendez-moi, les copines. Attendez-moi. Je veux qu'elle s'ennuie à la maison, faut qu'elle soit pathétique. Mais comment on empêche une évasion dans une série? J'arrive. Mais c'est pas vrai, je suis maudite. Mission accomplie. Elle rentre pathétique et hyper sale. Bien joué, je m'occupe de la coiffure. Une petite coloration vert fluo, ça va la déprimer totalement. Un petit mélange dans les numéros de téléphone. J'ai besoin de vêtements propres. Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je sais, ce shampoing est nul et ma vie est nulle. Je peux pas sortir comme ça. Oh, mais c'est pas grave. Profites-en pour ranger ta chambre. Enfin, la chambre de Tom. T'y as mis une pagaille monstre alors que Tom l'avait bien rangée. Quoi? Mais c'est pas moi. Oh. Solange, s'il te plaît, j'ai besoin d'amis là. Allô? Allô? Madame Thomason? Désolée. Agnès? Allô? Mais qui êtes-vous? Même mon téléphone marche plus. Ma vie est nulle. Tiens, prends le mien. Ah, c'est Tom. Ça va, mon chou? Ouais, super. J'ai vraiment une vie extraordinaire et passionnante, tu sais. Il nous arrive des trucs incroyables avec Cafard. On a trouvé un trésor caché dans la cave et puis un rat géant nous a attaqués. Et là, je le poursuis dans les égouts. Grippy? C'est Grippy qu'on entend là dans le téléphone? Je sais que t'es là, microbe. C'est toi qui sabote ma vie pour pas que je sois le personnage principal pour maman. Nina, Tom est chez Cafard. Mais tu sais, je suis là pour toi. Et ce week-end, je te le consacre, ma puce. Oufie m'a pas grillé. Mais moi, Nina m'a grillé. Elle sait que c'est moi. Mais t'inquiète, le héros s'en sort toujours à la fin. C'est que je m'inquiète tellement pour Tom avec ce rat géant. Oh, rassure-toi, ma chérie. Tu connais ton frère. Mais j'aimerais tellement qu'il soit là pour être rassuré. Oh, il me manque tellement. Oh, ma vie est tellement nulle sans lui. Laisse Tom s'amuser et toi, range sa chambre. Ensuite, on ira faire des courses toutes les deux. Je vais ranger ta chambre. Je vais la customiser comme t'as pas idée. Tu aimes le rose avec des petits cœurs partout? Oh non, pas rose. Avec des petits cœurs partout. Attends, je comprends plus rien au scénario. L'alien mettra pas un poil de tentacule dans ma chambre. Tom? Cafard? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, on chasse le rat géant. Il est rentré ici par les égouts des WC. Tom, tu es sain et sauf. Oh, comme
tu m'as manqué, mon petit frère chéri. C'est trop mignon. Et vous venez nous sauver de ce vilain rat géant qui a mis la chambre dans cet état horrible. Bah ouais, faut croire. Génial! Alors je voulais chasser ce rat et tout remettre en ordre. Mamounette, puisque Tom est rentré, je peux récupérer ma chambre? Bon, ok. On la refera une autre fois. On peut faire le karaoké dans ma chambre. Elle croit pas à cette histoire de rat. Je crois que la série, c'est pas une série action-aventure comme je pensais. C'est une série psychologique, dramatique, d'émotion. Ah ouais! Bah ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de monstre extraterrestre alors. Le show peut commencer. C'est vraiment gentil, cette invitation, Nina. J'ai toujours rêvé de faire du karaoké. Maman, et si Cafard, c'était mon frère caché maléfique? Alors Nina serait ma sœur. Oh, jamais de la vie. D'abord, si on était dans la série de maman, on serait pas en train d'en regarder une à la télé. Alors on n'est pas dans une série télé? Wouhou! T'es pas ma sœur, je suis libre, ouais! Si je suis pas un personnage, je peux juste embêter l'alien sans aucune raison. Allô, Philippe? À propos de notre projet, j'ai eu une super idée de série. Ça s'appellerait Les Petits Diables. Oh, c'est qui? Je te rappelle. Personne en particulier. Ton amoureux s'appellerait pas personne en particulier par hasard? Ben... Si. Oh la chance. T'as pensé à ce que t'allais lui offrir en cadeau? Parce que demain, tada, c'est la Saint-Valentin. Trop romantique. Je sais pas trop. En plus, mon amoureux, il trouve ça top ringard, la Saint-Valentin. Pour lui, ça veut rien dire. Mais si. Ça veut dire qu'on est amoureux. N'importe quoi. Oh ouais, d'accord. Saint-Valentin pour tous. Yeah! T'as vu ce boulet? T'es trop nul! Bah oui, mais t'envoies trop fort aussi. Le prochain coup, on change. C'est toi qui te mets dans les buts. Pour la Saint-Valentin, demain, son amoureux va lui donner un cadeau trop love. Et ils vont danser un rock hyper love. Ça te dérangerait d'aller jouer un peu plus loin? Parce que là, on parle. On joue au foot, je te signale. Tu veux bien dire à ton copain de ne pas s'approcher de moi? De nous. C'est quoi ces yeux d'endive? Demain, c'est la Saint-Valentin. C'est nul, la Saint-Valentin. Mais visiblement, Cafard est tout prêt à la fêter avec toi. Merci. J'ai déjà un amoureux. Ouais, c'est super nul, la Saint-Valentin.
C'est même pas vrai, l'alien n'a pas d'amoureux. Mais même pas en secret. Mais non, elle fait son intéressante, c'est tout. C'est juste une grosse mytho. Bah, s'il n'existe pas, alors peut-être que je peux... Peut-être que tu laisses tomber. Bah ouais, mais c'est la Saint-Valentin. Ça m'intéresse pas trop cette année, la Saint-Valentin. J'ai trouvé un truc qui masse la tête. Ça fait super du bien. Oh, c'est trop nul. Si ça se trouve, il a même pas de cheveux. Ça va pas, non? Évidemment qu'il a des cheveux. Un mug avec le portrait de Nina dessus, avec écrit « Je t'aime pour la vie ». Comme ça, chaque matin, il pensera à toi. Il pense déjà tout le temps à moi. Qu'est-ce que tu fais là, Microbe? On vient juste dire que la Saint-Valentin, on trouve ça vachement important et... on t'a trouvé un cadeau spécial amoureux. Moi, si j'étais amoureux d'une fille, j'aimerais bien qu'elle m'offre ça. Bah, ça se saurait si t'étais l'amoureux de quelqu'un, non? Oh. Autre idée. Je vais t'atomiser, Microbe. Même Cafard te reconnaîtra plus. Moi, mon amoureux, je lui ferai un super cadeau. Super original, genre un traceur GPS pour toujours savoir où il est. Ah non, ça ce serait plutôt pour le Microbe. Nina? Nina, c'est la Saint-Valentin! Oui, et on dirait que ça t'intéresse pas. Mais bien sûr que ça m'intéresse. Mais j'arrive pas à me concentrer avec le Microbe et son crétin de copain là. Sors de ma chambre, Microbe! Tiens, j'ai trouvé un cadeau. C'est le parfum de papa. T'as pas le droit d'y toucher. Donne-moi ça. Oh zut! C'est moche, papa va pas être content. C'est pas vrai. T'es trop nul. Mon pauvre chéri, quand je repense à cette Saint-Valentin, lorsque tu étais si malade après. Oh, tu te souviens, toi qui adores le chocolat. Oui, il était très bon ce gâteau. Juste un petit peu lourd, quoi. J'adore tous nos souvenirs de Saint-Valentin, ma chérie. Au fait, Nina, t'as dit aux parents que t'allais fêter la Saint-Valentin avec ton amoureux? Quel amoureux! Dis, maman, t'as offert quoi à papa pour votre première Saint-Valentin? Et t'étais aussi jeune que Nina quand papa était ton amoureux? Quoi? C'est rien, c'est des histoires de petites filles. N'est-ce pas, ma chérie? Parce que c'est la Saint-Valentin. Et toi, mon petit papounet, tu lui as offert quoi à maman pour votre première Saint-Valentin? C'est super important. On n'offre pas un cadeau n'importe où. Tu m'étonnes, ça peut faire tout rater. Faut que ce soit méga romantique. Ouais, genre un burger italien et des trucs italiens partout. Vous fatiguez pas, je ferai rien cette fois. On a trouvé! Toi, tu t'assieds là. Et ton amoureux, il est là, à ma place. Et pour les amoureux, qu'est-ce qu'elle a créé? Doué burger de l'amore. C'est ça, partez!
Mais je vous le disais, y a rien. De toute façon, il a déjà tout, mon amoureux. Pas besoin de Saint-Valentin. T'as qu'à lui offrir le coiffeur pour qu'il ait le pur look à l'école. Ah, bonne idée, oui. Ah ouais, le coiffeur, super. Toi, c'est maman qui te coupe les cheveux, non? Ah, sans rire, c'est super cool le coiffeur. Un truc genre curly. Ouais, oui. Ah, c'est trop bien. Avec une houppette. Une coupe mulet. Ça va pas bien, cafard. Ça fait 2000 ans qu'on fait plus la coupe mulet. De toute façon, il s'est rasé le crâne. T'avais pas dit qu'il avait plein de cheveux? Oui, avant, il en avait plein, mais là, il vient de se les raser. J'adore. Moi, j'avais bien aimé le cours de cuisine pour notre dernière Saint-Valentin. Oui, t'avais très bien réussi les œufs durs. Et puis, ça allait vraiment bien avec les carottes râpées. Tu es un vrai chef, mon chéri. On a trouvé une vraie idée. Vous avez jamais entendu parler des cadeaux pour deux? Par exemple, on peut visiter le musée des arts troglodytes. C'est dans des grottes. Même pas en rêve. Oh, avec ton amoureux, vous pourriez faire un tour en barque. Ouais, comme ça il pourra ramer. Je crois qu'on fera la Saint-Valentin l'année prochaine. J'aurai du temps pour la préparer. Ce serait trop bête. Et un karaoké. Vous chantez en amoureux en vous tenant la main. Tu as volé mon cœur parce que c'est la Saint-Valentin. Ça va pas, non? Elle est trop nulle, ton idée. Et puis, il déteste les karaokés. On va jamais y arriver. C'est pas grave. Et puis, pour la Saint-Valentin, mon amoureux sera un peu déçu, mais bon. Ça y est, j'ai une super idée. Et pas nulle du tout. Les auto-tamponneuses. Comme ça, ton amoureux, il te serrera dans ses bras. Elle est nulle, ton idée. Comme d'habitude. Oh, c'est triste quand même. On trouve pas la plus minuscule petite idée. Ça y est, je sais. On est où quand on est dans le noir? Au cinéma. Tu vas habiller comme ça? C'est la Saint-Valentin, c'est pas Noël, microbe. Je vais pas me déguiser non plus. Tom, arrête d'embêter ta sœur. C'est pas moi, c'est Nina qui dit qu'elle va au cinéma avec son amoureux. En voilà une bonne idée. C'est très bien le cinéma. Mais dis-moi, chérie, c'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois, non? Oh, mon papounet, c'est trop romantique. Et si on allait tous ensemble au cinéma, hein? Comme pour notre première fois. Allez, c'est moi qui invite. Saint-Valentin pour tous. Oh, c'est dommage que ton amoureux n'ait pas pu venir. Non mais ça va pas bien la tête. Faut que t'arrêtes de rêver, cafard. Mon cœur fait boum bébé, c'est bon. Un dimanche matin, j'aimerais tellement rester au lit, tranquille, peinarde, à écouter l'Overmove. Mais impossible, le devoir m'appelle. Pas de repos pour la pire des pires sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Flash spécial. Ce matin, Nina va relever l'incroyable défi de faire punir son frère 3 fois d'affilée. Une réaction, microbe? N'importe quoi. Capitaine Courgette ne craint rien ni personne. À part l'eau des toilettes. Yaha! Rends-moi ça, l'alien. Viens chercher, tétard. Un
J'aimerais tellement rester au lit. Oh non, encore! Tom, privé de télé. Tu pourrais te couper en plus. Plus que 2 microbes. Dans tes rêves, repli immédiat. Je sortirai plus jamais, comme ça je casserai plus rien et je me ferai plus jamais punir. Mince. Bah, t'es pas Tom. Bravo, tes physionomies, cafard. Tom est dans sa chambre. Il est puni. Pas exactement. Il a refusé de sortir de sa chambre quand maman lui a demandé de venir manger. Alors elle l'a privé de jeux vidéo. Et comme Tom refusait toujours de sortir, maman a dit... Ah, tu veux rester dans ta chambre? Interdiction de sortir jusqu'à nouvel ordre. Donc il est puni. Non, il est 3 fois puni. Et moi, je suis 3 fois ravie. Youhou! Punaise, 3 fois. C'est vraiment pas rigolo d'être ton frère. Attends! C'est pas tous les jours rigolo d'être une sœur non plus. Il faut avoir l'énergie, l'envie, les idées. C'est du boulot d'être une sœur tyrannique. Ouah, pardon, je savais pas. Bah, c'est normal. Vous, les frères, vous passez votre temps à vous faire punir. Mais vous ignorez tout de l'énorme travail qu'il y a derrière. Vraiment? Mais oui! Viens, je vais te montrer le monde impitoyable des sœurs, moi. Tu vois, cafard? Le boulot de sœur, c'est du 24 heures sur 24. Et pas question de relâcher la pression. Sinon, vous vous croyez tout permis. Cafard est avec l'alien. Il va se faire aliéniser la tête. Il faut que je le sauve. Capitaine Tom, en action. Ah non, pas cool. Oh. Pendant que vous dormez peinard le matin, nous les sœurs, on est déjà en train d'inventer le truc qui vous fera punir. Ah ouais? Une fois, j'ai fait croire que le microbe avait préparé un jus d'orange pour son papa chéri. Tiens. C'est pour moi? Oh, merci, Nina. Oui, un jus d'orange au vinaigre. Mais pas question de recycler la même idée 2 fois de suite. Faut imaginer du neuf tous les jours. Tiens. Le lendemain, c'était jus d'orange à la moutarde pour maman. Tiens bon, cafard, j'arrive. Oh là là, ces enfants. Capitaine Discrétion en action. Tom, dans ta chambre. Oh, mais maman, cafard est en danger. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais tu iras jouer avec ton copain. Quand tu auras rangé les jouets qui traînent dans le jardin, fait la vaisselle et nettoyé la litière de Grippy. Hein, mais j'ai pas le temps. Faut que j'aille sauver cafard. S'il te plaît, maman chérie, que j'aime plus fort que la super force de l'univers. Ok, chef. Et ça, c'est quand j'ai dit à papa que c'était Tom qui avait remplacé ses céréales par la nourriture de Flipper. Non, mais c'est quand même pas sympa pour Tom. Pas sympa? Vous les frères, vous comprenez rien. Au contraire, c'est une preuve d'amour. Ne crois pas. T'inquiète, cafard. J'ai 2-3 trucs à faire et je viens t'aider. Résiste à l'alien. Je vais pas te plaindre, Nina. C'est les sœurs qui sont les plus pires. Je le sais, j'en ai une. Tu n'imagines pas les fléchettes que je dois éviter tous les jours? Les heures à supporter les épisodes de Capitaine Courage. Bah, c'est cool, Capitaine Courage. Et mes blessures de guerre. C'est cool peut-être. Un jour, je me suis cassé un ongle pour récupérer la télécommande et ça fait trop mal. Si, c'est un combat de tous les jours, la vie de sœur. Alors pour survivre, on n'a pas d'autre solution que de faire punir son frère. Tu comprends? Ah ouais, si j'étais une sœur, je ferais pareil. Enfin, je crois.
Hop, et hop là. Hop là, et c'est rangé. Fini. Hey, et hop là. Aïe, j'arrive, cafard. Tu sais, mon canard, je peux t'appeler canard, hein? Pour un frère, t'es différent. On dirait presque que tu comprends les sœurs. Alors je vais te montrer un secret. La caverne au trésor de la brigade anti-frères. Lunettes, doudou, jouets de frères, classés par âge, poids et niveau de stupidité. Tout ça piqué par les membres de la brigade à leurs petits frères. T'as raison, c'est carrément du boulot d'être sœur. C'est marrant parce que Tom aussi, il a une caverne au trésor avec tes affaires. Hein? Non, c'est pas vrai! Avec mon collier de perles de l'Overmove que je cherche partout! C'est fini, l'alien. Laisse mon pote tranquille. Oh, tes gros tentacules baveux de sa cervelle. Allez, viens, cafard. Ce sera fini quand je déciderai que c'est fini. Ok, concentre-toi, cafard. Les sœurs sont les plus... Les plus gentils. Mais non, les plus pires. Et les frères sont les plus... Les plus méchants. Oh, c'est pas vrai. L'alien t'a complètement tourné la cervelle. Mais non, c'est juste qu'en vrai, elle est sympa, tu sais. Et elle a de beaux cheveux. Et puis, elle m'appelle Canard. C'est joli, non? L'alienisation a commencé. T'es en train de te transformer en alien, cafard. C'est méga grave. Ah bon? Tu crois? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va se battre, soldat cafard. Programme de décontamination d'urgence, go! Ok, pas d'alien en vue. Voilà le plan. Tu retournes chez toi et tu regardes 10 épisodes de Capitaine Courage non-stop. Compris? 5 sur 5, capitaine. À plus. Ah non! Faut que je t'escorte jusqu'à la sortie. Tu ne dois surtout pas entrer en contact avec l'alien. Aïe! Mais fais gaffe, cafard! Bon, plus que quelques mètres avant la liberté. Tu pars déjà, canard? C'est cafard, pas canard! Laisse-le partir, l'alien! Pousse-toi de là, microbe. Faut que je parle à mon ami. Si tu approches encore un tentacule de lui, je t'atomise la tête et je te renvoie sur ta planète! Cours, cafard, je te cours! J'ai mal. Je souffre. J'agonise. Ça va, Nina? Non, c'est un piège! Pour cafard, pour la survie des frères! Encore? Tu le fais exprès, Tom. Dans ta chambre jusqu'au dîner. Désolé, cafard. Tom est puni. Rentre chez toi maintenant. J'ai gagné, l'alien! Dans tes rêves, microbe. Allez, j'arrête le jardinage pour aujourd'hui. Eh ben, c'est quoi tout ça? Ah ça, mon petit papa chéri, c'est la caverne au trésor du microbe. C'est drôle, il y a Plein de bulletins de notes qu'il ne nous a jamais fait signer. Tom! même pas eu besoin que cafard cafarde. J'ai trouvé toute seule. Personne ne gagne contre la pire des pires sœurs. Mon canard.
Salut les filles. Salut Nina, ça va? Dis donc, tu nous as toujours pas dit comment s'appelle ton amoureux? Je peux pas le dire encore. C'est un secret. Magnifique! Capitaine Tom dribble tellement vite que ses adversaires n'ont même pas le temps de réagir! Oh ouais! Waouh! Et c'est le but! Waouh, t'assures! En tout cas, demain, j'ai rendez-vous avec lui. Non! Oh la chance! Nina, son nom! Oh, toi, je vais t'atomiser. Nina! Dis-nous comment il s'appelle! Allez, son nom! Plus tard, les filles, j'ai une urgence. Je vous rappelle. Va jouer ailleurs avec ton ballon et tes copains. Allez, Tom. Et si tu rentrais sur ta planète pour raconter tes mythos? Qui est le plus mytho, microbe? Ton petit chéri, on sait très bien qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que t'en sais, crétinus? T'es pas dans ma vie? Si t'étais un peu plus malin, tu saurais déjà qui est mon amoureux. Mais vu que t'as pas de cerveau... Je sais pas qui est ton amoureux puisqu'il n'existe pas. Qu'est-ce qui t'arrange, microbe? Ma sœur est une mytho. Si ça se trouve, elle a vraiment un amoureux. Mais non, c'est la reine des mythos, c'est du baratin tout ça. Et si on arrivait à prouver qu'elle ment? Oh, vous croyez? Si on ne trouve aucune trace de l'amoureux de l'alien, ce sera la preuve qu'il n'existe pas. Et si on découvre qu'elle a un amoureux, on saura qui c'est. Super idée. Allez, preuve ou pas preuve, il faut fouiller. Fouiller dans ses affaires, c'est abusé. Cafard. Oui, super idée. À nous de jouer, agent M, agent K, agent T, toujours en quête de vérité. Comment on va faire pour pas qu'elle nous voie? Et pendant que tu lui parles, Maëlle et moi, on fonce dans ça. Vous allez pouvoir comploter autant que vous voulez. Je vais chez Solange. Super, amusez-vous bien. Tu sais où est la clé? Négatif, agent K, il va falloir passer au plan B. Bah, pourquoi Maëlle, elle fait le guet puisque Nina est partie? Agent K, chut, chut, chut. Oh, mais pourquoi tu parles avec les mains? Je comprends rien. Ouvre! Agent M, à votre service. On est seul dans la chambre de l'alien. Wow! Doucement, cafard! Un vrai agent n'a pas de temps à perdre. Laisse-moi faire. Mais pourquoi? Ça va? C'est quoi? Piège numéro 1 réussi. Ils sont vraiment trop nuls. Je lui apprendrai à se mêler de la vie. Hé, j'ai quelque chose. Alors, on voit son amoureux? Oh, Burke! Tout ça pour ça. Bah
on peut pas gagner à tous les coups. Elle l'a laissé ici. Piège numéro 2. Sortez de ma chambre tout de suite. Et toi, repose cette tablette. De vrais dindons. Allez, rien ne doit arrêter notre recherche. Agent T, agent K, on passe au plan suivant. C'est quoi le plan suivant? À mon signal, 3, 2, 1... Oh, Nina est vraiment la pire des pestes de tout l'univers. Mais comment elle pouvait savoir qu'on allait chercher des indices dans la poubelle? En vidant la poubelle de sa chambre, elle se doutait qu'on viendrait vérifier ici. Ah, oh, elle est trop forte. Bon, chambre, échec. Poubelle, échec. Est-ce que Nina a une cachette secrète? Oh, une patate en forme de cœur. C'est toi la patate. Tu veux vraiment qu'on fouille la litière de Grippy? Affirmatif. Ah, je vous l'avais dit, c'est là que Nina cache tous ses secrets. Et maintenant, le bouquet final. Préparez-vous, les filles. Non, vas-y, toi, j'ose pas. Mon roudoudou adoré que j'aime. Ton visage rond est beau comme un soleil. Tes grands yeux me font penser à un lion. Mais puisque je vous le dis, je suis sûre de moi. Vous allez voir. Vas-y, relis la lettre. Ton visage rond est beau comme un soleil. Qu'est-ce qu'il y avait écrit pour les yeux déjà? Tes grands yeux me font penser à un lion. Et ton beau sourire timide. Timide avec tes petits cheveux comme de la pelouse. Oh, t'es trop fort, Tom. Bizarre, non? Pour être l'amoureux de Nina, il est forcément bizarre. Ça te fait penser à personne, Cafard? Très drôle. Il y a un truc écrit en tout petit, là. Au nom de notre amour, j'ai enterré ta photo dans le jardin. Et voilà. Vous êtes prêtes pour la suite? J'ai trop hâte. Non! Code rouge, les filles! Venez me sortir de là! Code rouge! J'ai dit code rouge, les filles! Oh, encore un bidule de Grippy. Pas la peine de t'énerver, Grippy. On va tout remettre à sa place. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Eh ben, c'est pas trop tôt. Et maintenant, le coup final. Fais voir, Cafard. Non, mais c'est rien d'intéressant. Mais si, montre, t'as trouvé la photo. Alors, c'était pas des mythos? Non, c'est vraiment toi l'amoureux de Nina. Oh, mais ça va pas, non? Jamais de la vie. T'as vu l'alien? Oh, merde.
Toi et Nina? Non, non, c'est pas possible. Non, bien sûr que ça peut pas être toi. Ah bon Tu me crois? C'est elle se fiche de nous depuis le début. Mais pourquoi elle aurait fait tout ça? Salut, microbe! On est tombé dans tes pièges, mais maintenant j'ai tout compris. Et on va Vous voulez voir ce que j'ai trouvé dans la chambre de mon crétin de frère? Oh oui! Quoi? De quoi tu parles? Et si je le montrais à Maëlle? Bah, ça se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. C'est ce que je me tue à te dire. Si j'ai un amoureux, ça regarde que moi. Rends-moi ce dessin et j'arrête de fouiller dans tes affaires. Tu fouilles encore une seule fois. Et Maëlle recevra ce dessin. Pigé microbe. Agenté. C'est quoi? C'est quoi? Demandez à Tom. Il a de ses secrets. Mais non, t'as une amoureuse? C'est qui? Mais non, elle ment. C'est une mytho, vous avez oublié? Allez, fais pas cette tête, agenté. Ça va être la meilleure scène. Papa! Papa! Maman! Maman! Hein? Oh. Attention au cauchemar avec ce genre de film. Oh, ne vous inquiétez pas, madame, on n'est plus des bébés. Un jour, Tom n'était pas encore né. On regardait un film d'horreur et on a vu que Nina s'était levée. Elle a vu un bout de film et ensuite elle a fait des tas de cauchemars. Depuis, elle déteste ce genre de film. Je m'en veux un peu. Elle aura jamais le plaisir du grand frisson. Bon, je vais au cinéma. Nina, baisse la musique, on ne s'entend plus parler. Les parents n'arrivent pas à faire obéir l'alien. C'est pourtant si simple. Cookie et coup fourré. Dites, monsieur. À l'école, je dois faire un exposé sur le phasme d'Indonésie. Tom, il m'a dit que vous connaissiez. Ah, et comment que je connais? J'en ai justement reçu un spécimen intéressant. Je vais te montrer. Hé! Touche pas à ma patte. Allez, ouste! Qu'est-ce qui se passe, Nina? Vous avez pas vu à la fenêtre? Solange, tu l'as vu, toi? Bah non. De quoi tu parles? Il est horrible! Oh, tu nous fais marcher. Je vous jure que non! Oh, t'as sûrement rêvé. Allez, on y retourne. Vous allez pas me laisser toute seule! Drôlement bonne cette pâte à cookies. Bouge pas. Restez! Mais vous allez où comme ça? J'ai une extinction de voix. Mais Agnès, toi tu peux rester. Non, c'est trop flippant. Une amie de ma mère a dit que c'était très mauvais de danser trop longtemps. Salut À nous, une super soirée film d'horreur entre potes. Oh ouais, c'est clair. Bah quoi? Tu trouves pas ça super cool? Oh, si, à fond. Ah, je la cherchais partout.
Hein? Tom? C'est pas un jouet. Vous avez complètement gâché ma répétition. Papa, ils nous ont fait méga peur. Mais c'était juste une expérience scientifique. Bah oui, maman m'a raconté pour Nina et le film d'horreur quand elle était petite. Bah, on voulait juste vérifier si la trouille passait en grandissant. C'est pas drôle, Tom. Pour la peine, pas de soirée pote non plus. Cafard, tu rentres chez toi, ça te donnera l'occasion de réviser ton exposé. Oui, monsieur. Salut, Tom. Salut, Nina. Pas mal du tout. Et voilà la pièce maîtresse de ma vengeance. Tu sais pas qu'on frappe avant d'entrer, l'alien? Pauvre, si ton cerveau n'était pas périmé, tu aurais compris que maman ne t'a pas dit l'exacte vérité. Ah ouais, n'importe quoi. Pourquoi elle m'aurait menti d'abord? Pour ne pas te faire peur, microbe. Pah, et c'est quoi l'exacte vérité? Le tout premier propriétaire de cette maison s'appelait Anselme l'Empailleur. Et il a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et quand j'étais petite, tu n'étais pas encore un microbe à cette époque. Je l'ai vu. J'ai vu son fantôme. J'en tremble, rien que d'y repenser. Il était terrifiant. Oh là là, oh non, j'ai trop peur, Nina. C'est normal d'avoir peur des fantômes. Et c'est encore pire quand on les voit. T'as cru que j'allais marcher, l'alien? Oh, elle est trop naze, ton histoire. Comme tu voudras, microbe. J'aurais essayé de te prévenir. Et si c'était vrai, comment ça se fait qu'il est jamais revenu, le fantôme, hein? On a fait appel à un spécialiste, un chasseur de fantômes, qui l'a coincé dans les murs. Bon bah, on est tranquille alors. Pas sûr. Bah, et comment ça? Il y avait 2 règles d'or. Ne pas jouer aux fantômes, ce que tu as fait, et ne pas prononcer 3 fois le nom de Anselme l'Empailleur, sous peine de le faire revenir. Oh là là, je l'ai déjà dit 2 fois. Il y a ça dans tous les films d'horreur. Anselme l'Empailleur, Anselme l'Empailleur, Anselme l'Empailleur. Il est où le fantôme? Anselme. T'as vraiment le cerveau le moins développé de toute l'histoire de l'humanité. Ah. Oh non, le vent! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Au secours! Ce maudit chat a volé la moitié de mes cookies. Oh. Impossible, papa! Grippy était avec moi là-haut! Mais enfin, Tom, qui veux-tu que ce soit d'autre? Le fantôme, il est de retour! Hein? Je peux dormir avec toi? Ah ben tu vois, tu es encore trop jeune pour les films d'horreur. Les films, c'est pour de faux, mais le fantôme dans cette... Oh là là, faut pas prononcer son nom. Bah ça, c'est vrai! Je ne vais pas aller me coucher tout de suite. Je dois refaire une fournée de cookies. C'est pour mon club de badminton demain. Bah, je vais t'aider. J'ai hyper envie de faire des cookies, moi aussi. Ah, c'est gentil, mon grand, mais il est vraiment l'heure de dormir. Allez. Et si tu vois un fantôme, dis-toi que je suis là, moi. T'entends les bruits? Oui, c'est lui, le fantôme danse. Je vais dormir dans ta chambre ce soir. Ça changera rien. Il en a après toi. Tant que tu seras dans la maison, il te traquera. Oh non, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a bien une solution, mais elle est horrible. Dis toujours. Le fantôme est attaché à la maison. Si tu la quittes, il te poursuivra plus.
Mais c'est vraiment trop triste. On se verra plus jamais. Ouais, mais si c'est la seule solution, papa et maman vont trop me manquer. Grippy et Flipper aussi. Et moi pas. Non? Toi aussi, l'alien. T'es ma sœur quand même. Ah, c'est vraiment héroïque, Tom, ce sacrifice que tu fais pour la famille. J'oublierai jamais. Chérie? Tom? Nina? T'aurais vu sa tête quand il a vu le fantôme dans la salle de bain? Tu n'as pas vu ton frère? Oh, oh, mais c'est toi qui as chipé les cookies. Hein? Tu peux m'expliquer tout ça, Nina? Mais tu vas où comme ça, à cette heure-ci? Je vais vivre chez Cafard pour toujours. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Si tu m'avais raconté la vérité sur Anselme l'Empailleur, j'aurais jamais joué au fantôme et j'aurais pas dit 3 fois son nom. Mais Tom! Non! Je fais ça pour le bien de tous. C'est trop dangereux. Pitié! Oh non! Non! C'est lui! Anselme! Hein? Tu me le paieras! T'as marché à fond, microbe! T'avais qu'à pas commencer! Ça suffit. À cause de vous, faut que je refasse des cookies. Oh, ma vieille boîte à musique! J'adore cet air! Vous deux, vous allez refaire une fournée de cookies pour papa. Vous vous coucherez plus tard. Pendant ce temps, papa et moi, on va se regarder un film d'horreur. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Tu flippes à fond, l'alien! Au lieu de dire n'importe quoi, tu peux attraper les pépites de chocolat. Ça se voit que t'as peur! Allez, mon Grippy, on va jouer à la planète d'Alien. T'as un truc coincé dans les tentacules, l'alien? Mais non, allez, dégage, microbe. Oui, ma chérie, tu veux quelque chose? Bah, je me demandais, tu me trouves jolie, ma mounette? Bien sûr, tu es la plus jolie, mon cœur. Et intelligente, talentueuse, avec un don incroyable pour la musique et la chanson? Oui, oui, tout ça, mais tu vois, je faisais juste une petite pause, je dois encore travailler mon épisode. Bah alors, pourquoi tu fais pas de moi la nouvelle héroïne de ta série? Belle, intelligente. C'est moi, Nina. Baveuse, complètement débile, c'est moi l'alien. Tu sais, ma chérie, c'est pas aussi simple que ça. J'adapte mes romans, je ne peux pas changer d'héroïne comme ça, désolée.
On peut savoir ce qui te fait rire, Microbe? Bah toi dans la série de maman et pourquoi pas dans ta propre série tant que tu y es. Je pensais pas le dire un jour, mais bonne idée, cervelle de poux. Alien en série. Fais gaffe où tu mets les pattes, Grippy. Elle est pleine de lave en fusion, cette planète. Frère Man, tu me reçois? Ici Cherchman. Super Frère Man, tu me reçois? Ici Cherchman. Bon, Tom, t'es là, c'est cafard. Super Frère Man au rapport. Ma dernière invention, faut que je te montre ça. C'est génial, un truc de ouf total, du gros délire. Non. Ok, rendez-vous à la base. Stop, fiston. J'ai ramené du travail une petite surprise. Tu vas adorer. Non mais pas le temps, papa. Tu ne vas pas en croire tes yeux, mon Tom. Je te présente le grillon champêtre. Tada! Un spécimen rare et... Et invisible. Bah, mon grillon. Petit, petit. Viens ici, petit. Nina est là? Non, elle est repartie sur sa planète. Les filles, bienvenue dans la vie de Nina. C'est quoi? Ma toute nouvelle web-série. Ok, je commence par un plan large, panneau droite-gauche, légère contre-plongée et on tourne. Salut, moi c'est Nina et c'est le premier épisode de ma web-série. Et le dernier. Coupé. De toute façon, je veux pas de microbes dans ma série. Allez les filles, on y retourne. Salut, moi c'est Nina et c'est le premier épisode de ma... Attention où vous mettez les pieds, les filles. Mon grillon s'est échappé. Coupé. Oh, je le crois pas. Et ouais, et c'est du fait maison. De la baffe d'alien, trop fort. Oh, ennemi en approche. Au jardin, on sera plus tranquille. On passe à la rubrique mode et fashion. Ok, en place tout le monde. Et on se détend, Agnès. Moteur et action. Petit. Chut, tu vas effrayer mon petit grillon. Petit, petit, petit. Petit conseil coiffure, les filles, c'est le gros revival. Du palmier pour avoir un peu d'ombre sur la plage parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va surtout être dans ta face. C'est dégoûtant. Oui, c'est ça. Plus de dégoût, Agnès. Donne tout à la caméra. Oh, la coupe d'alien. Ça va être super fashion style sur ta planète. Microbe! Si j'attrape ta tête, j'en fais de la pâté pour chat. Fermez les portes. Grillon en liberté. Et c'est coupé. On enchaîne sur quoi, Nina? La rubrique punition. Yes. C'est bon pour le raccord maquillage? Alors, ça tourne. Eh oui, c'est aussi ça ma vie de Nina. Mais j'y pense, Agnès. Tu ne voulais pas me demander quelque chose? Carrément. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour punir son frère en moins de 10 secondes? Avec plaisir. En total exclu dans ma série à moi. D'abord, vous prenez le foulard préféré de votre maman, celui que votre papa lui a offert pour son anniversaire. Microbe, t'es là? Ensuite, vous ajoutez les ciseaux de votre frère. De la baffe d'alien en total exclu dans ta face à toi. On la refait, Nina? Non, on continue pour la capture du microbe. Ya!
ce microbe. Attends, Nina, vois le bon côté des choses. Le bon côté de quoi? Il a pourri toute ma série. Mais justement, c'est ça ta vraie vie, Nina. Une vie avec un microbe de frère, ça va faire une série d'enfer. Mais oui, toutes les sœurs du monde entier vont se reconnaître en toi. Ma vie de Nina avec le pire des pires frères. Mais c'est génial. Merci les filles. Je vous appelle dès que le premier épisode est monté. Hâte de voir ça, ouais. Avec toute la bave qu'elle s'est prise dans la poire, l'alien devrait être furax. Et c'est ça sa force, Tom, son courage. Hein? Non, enfin, son courage pour nous pourrir la vie, ouais. Bon bah, désolé, c'est l'heure du goûter de ma sœur. Sœur du monde entier. Voici ma vie de Nina. Ma vie avec mon frère sans cervelle que je dois supporter jour après jour. Ah, que c'est beau, je m'impressionne moi-même. Si je pouvais, je me serrerais dans mes bras. Nina, dans la cuisine, tout de suite. Tom m'a dit que tu as voulu faire une recette de smoothie au kiwi pour ta série, c'est vrai? Quoi? Mais pas du tout. C'est de la bave d'alien. Quoi que ce soit, merci de nettoyer ça et sans râler. Non mais attention à mon petit grillon. Et tu me les paieras, microbe. Bienvenue à la première mondiale de la série Ma vie de Nina. Bien, alors c'est un premier montage, hein. J'ai pas encore eu le temps de revoir parce que je nettoyais la cuisine salie par Tom. Mais chut, l'alien, ça commence. Bravo ma chérie, très drôle. Bon montage, avec un bon rythme et tout. Continue comme ça. Bon, où il est ce grillon? Petit. T'as remonté mon épisode, microbe? Bah ouais, mais tu me remercieras plus tard, l'alien. Hasta la vista. Oh, mon petit grillon. Bonjour aussi, mon petit crapaud. Je suis crevée, moi. J'ai travaillé hyper tard. Sur comment repartir sur ta planète? Non. Plutôt sur mon nouvel épisode spécial microbe. Un épisode sur moi tout seul? Trop cool. Oh! Oh, personne ne doit voir ça. Allez, je veux bien l'effacer. Mais à une condition. Tout ce que tu voudras, l'alien. Et on tourne. Nina est la meilleure des meilleures sœurs. Ses chansons sont les plus jolies que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Et sa série Ma vie de Nina est la plus géniale de toutes les séries. Allez, courage, microbe. Gloire aux sœurs du monde entier. Coupé. C'est dans la boîte, microbe. Mais t'as bien dit que tu effacerais l'autre épisode, hein? Moi? Évidemment, je l'effacerai dès que les copines auront terminé de le regarder. Hé! Je vais te pulvériser, l'alien! Je te tiens, mon petit grillon. Hein? Quoi? Un autre? C'est pas possible. Petit, viens ici, petit. Petit, viens ici, petit. Maman chérie, je peux aller au ciné avec Solange et
comédie romantique musicale trop bien, avec des chats. Voilà ce qui bloquait l'évacuation, le pompon de Grippy. Génial. Je peux aller au ciné alors? Ok, oui, si tu veux. Moi aussi, je peux y aller, maman chérie. Hors de question, t'as pas l'âge pour aller voir une comédie musicale romantique. Non, mais à la même heure, il y a un super dessin animé avec des koalas et il y a Cafard qui y va. Ok, allez-y tous les deux. Yes! Quoi? Mais Nina, tu feras attention à ton frère, hein, je te fais confiance. oui, tu peux me faire confiance, je vais m'occuper de lui. Tout ce que je vais pouvoir faire pour gâcher ta comédie musicale. Tu mettras pas les pieds dans la salle, Virus. C'est ce que tu crois et je vais rire et ronfler tout le long. Popcorn, crotte de nez et poule puante. Ça va être l'apocalypse pour toi, l'alien. L'apocalypse, hein? C'est pas la fin du monde. J'ai une nouvelle munition, le Slimorve, du slim et de la morve. Mais chut. Mais c'est encore mieux que la comédie musicale. Si je suis prête pour l'apocalypse. Mais j'en rêve. Allez, à tout à l'heure pour l'invasion, les copains. Oh, Tom, t'étais là? Ouais, et j'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu complotes, l'alien? Oh, bon, allez, j'avoue, je suis tellement contente. J'ai donné l'ordre aux aliens de lancer un gaz toxique sur toute la planète pour faire griller tous les cerveaux des humains comme toi. Quoi? Même pas vrai. Tu dis ça pour que je vienne pas gâcher le ciné. Ah non, mais vas-y, hein, sors. Je demande que ça, moi. Si tu sors, tu te retrouveras comme Madame Thomason, là. N'importe quoi, je te crois même pas. Tu peux me remercier, Microbe. Elle viendra plus jamais nous faire goûter ces horribles marmelades goyave brocoli. Si c'est vrai que c'est la fin du monde, ils en parleraient à la télé, c'est sûr. T'as entendu? Quelle naïveté! Ce serait presque touchant. J'ai tout prévu. J'ai débranché la box. Dis à Agnès qu'on se retrouve au ciné. Oh, c'est horrible! Regarde, y a plus de télé. Bah enfin, Tom, c'est pas la fin du monde. Maman va réparer la box en plus du reste. Mais si, c'est la fin du monde. Respire tant que tu peux encore. Adios, microbe. Bon, bah, je te laisse. J'ai invasion à 15h. Personne n'ouvrira cette porte. Oui. Et voilà, elle marche. Tu vois que c'était pas la fin du monde. Alors là, je suis épaté. Réparer une machine à laver, c'est... Je peux sortir. Tom veut m'empêcher de sortir alors que je dois aller au ciné avec mes copines. Ouais, bah elle a pollué tout l'air de dehors. Mais enfin, Tom, ce n'est pas possible, ça. Donne-moi cette clé et je vais te prouver que l'air est normal dehors. Ah, jamais. Mais non. Les clés, c'est pas vrai. Ah bah ça, c'est malin. On va devoir démonter le siphon pour les récupérer. Je m'en occupe. Vous deux, vous êtes privés de cinéma. Allez, chacun dans sa chambre. Oust. C'est pas juste. Oh, ça va, hein. C'est pas la fin du monde quand même. Vous irez jouer un autre jour. Bah non, parce que si, c'est la fin du monde. J'ai peut-être été un peu dure. Ah, on les laissera jouer dehors tout à l'heure quand tu auras récupéré les clés. Allô, Cafard? T'es avec Maël? Bah ouais, on partait pour le ciné. Je prends des boules puantes, qu'est-ce qu'il y a? Sortez pas, alerte rouge, c'est la fin du monde, l'air est toxique dehors. Oh non, pas d'air toxique dedans. Il y a déjà la fin du monde dehors. Non. Toi, je t'ai dans la tête. Je t'ai gardé une place au soleil dans ma tablette. Et une pince comment tu veux? Pince perroquet. Et voilà le travail, débarrassé du microbe.
je monte la garde. Elle pourra pas rejoindre ses copains aliens pour faire l'invasion de la Terre. C'est bon, elle est dans sa chambre, mais... Ah! Victoire, on peut sortir. Rien ne lui résiste, ta mère est une super-héroïne. Un peu comme toi, on dirait. J'ai pris une grande décision. Je vais m'attaquer à la tondeuse. Grosse fuite! Il y a Grippy qui a joué avec ce tuyau. Bon, je l'ai déjà réparé une fois, cette machine. C'est pas la fin du monde. Si, c'est la fin du monde! Quoi? Mais depuis quand on interdit les comédies musicales avec des chats aux enfants? Comment ça? On n'a pas l'air d'avoir 12 ans. On est au lycée, je vous signale. Oui, c'est vrai. J'ai quasiment mon permis de conduire et je paie des impôts. J'ai... aïe! Oh, mais... aïe! Oh! Ah! Ah là là, vous savez pas mentir. Qu'est-ce que je vais dire à mon amoureux, moi? Il voulait que j'aille voir ce film pour qu'on chante la chanson Love Cats ensemble. Si tu m'avais pas écrasé le pied, elle m'aurait cru. Bah, les chansons, elles sont sûrement sur Internet, dans la bande-annonce. Ouais, allons chez moi à la regarder. N'aie pas peur, Grippy. C'est de l'air pour survivre à l'invasion. T'inquiète, j'ai bloqué toutes les entrées et je suis armée. Ah, les envahisseuses! Solange et Agnès peuvent respirer. Ça veut dire que c'est des aliens aussi. Je le savais. Ah, j'avais complètement oublié. Mon crétin de frère a fermé toutes les portes et perdu les clés. Nous, on sait pas mentir, mais toi, tu sais trop bien. On est enfermés dehors avec tes histoires de fin du monde. Oh, ça va. On va rentrer par où je suis sortie. Quel gros lourd, ton frère. Toi aussi, en même temps. Résistance! Aucun alien ne fera une invasion dans ma maison. Il est toujours dans le délire apocalypse. Mais 3 aliens contre un microbe de piscine, ça gère. Bah maintenant, c'est 3 contre 3. Noël, cafard, wouhou! On est les plus forts. On va vous atomiser à la tête. Hurrah! Premier assaut des aliens repoussés. Mais attends, l'air toxique est entré dans ta maison par la fenêtre ouverte. C'est rien, la porte du bureau est fermée. C'est un sas. Faut les forcer à remettre l'air normal. Résistance de l'apocalypse à l'attaque. Faut monter. Allez-y, vous aurez bientôt plus de munitions, bande de crustacés décérébrés. Ils sont tombés dans le panneau. Feu à volonté. Tu veux dire glace à volonté. Oh, c'est froid. J'y vois plus rien. Les résistants de l'apocalypse à la fraise. Alien 1, poule mouillée 0. Victoire sur la machine, une 2e fois. Épatant. Eh bien, les enfants, vous êtes tout rouges. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce serait pas plus mal qu'ils s'aèrent un peu, ces enfants. Moi, je m'attaque à la tondeuse. La notice est dans le tiroir du bureau, hein? Non! Oh, bah, t'étais pas punie dans ta chambre, Nina? Hello. Qui veut goûter ma délicieuse marmelade prune aux pois chiches pour le goûter? Hein? Alors, c'est pas la fin du monde. C'est la fin de la fin du monde. Victoire sur la machine. Bricoleuse de l'année. Wouhou!
une histoire féline d'amour qui commence entre nous deux. Miaou, miaou. Les aliens, ils ont bien envahi la maison, en fait. Mais nous, on va faire ce qu'on avait prévu. Opération Comédie Sabotage. Destruction totale des aliens. Ah non, tu es pas les boules géantes. Une canalisation défectueuse a inondé plusieurs maisons, contraignant certains habitants à déménager temporairement. Des équipes d'intervention sont sur place. Sans transition, une page de sport. L'équipe locale de... Oh, quelle pagaille. Une nouvelle création très originale, ma chérie. Oh, c'est un chat miniature? T'as eu la flemme de faire un dessin? Si t'avais pas le cerveau d'un microbe, tu comprendrais peut-être quelque chose à l'art. Attends, ta croûte? De l'art? Oh, ça doit être Monsieur Joe avec Morphal. Jojo? Cannibale, Joe? Oui, sa maison a été inondée à cause de la canalisation défectueuse. On va l'accueillir pour la nuit. Venez, on va vous faire visiter la maison avant le dîner. Tom, viens dire bonjour. Morphal n'aime que les chats. Hein? T'as entendu ce qu'il a dit? Et alors, t'as un problème de compréhension? C'est plutôt toi qu'en a un. T'es au courant que c'est la pleine lune et qu'on accueille un loup-garou? Oh, tu sais ce qui se passe les soirs de pleine lune avec les loups-garous? Ah, t'es plus un bébé, microbe, grandis un peu. Alerte au loup-garou! Alors, vous en pensez quoi? J'aime beaucoup. Et je dois dire que même après l'excellent dîner de tes parents, ton talent éveille mon appétit d'amateur d'art. Et vous peignez quoi? Un peu de tout, mais ce que je préfère, ce sont les natures mortes. Morte! Oh, t'en fais pas. Morphal n'a plus faim, il a déjà mangé tous les chats du quartier. Tous les chats? Ça va? Pourquoi Tom a crié? Pour rien, on joue. C'est un phénomène, ton frère. C'est pas tout à fait le mot que j'utiliserais. Ah, je suis allergique aux chats, désolé. Cette fois, je suis prêt. Cannibal Joe ne passera pas la nuit dans ma maison. Entendu, partenaire? Voilà Tom, l'exterminateur de loups-garous. Nina, va te coucher, s'il te plaît. Laisse Monsieur Joe se reposer. Oui, j'arrive.
Allez, bonne nuit la compagnie. Non mais sérieux, qu'est-ce que fait Daphné chez Agnès? Daphné, c'est ma voisine. Sa maison aussi a été inondée. Mais c'est nul! Pourquoi chez Agnès? Elle a peut-être organisé quelque chose pour l'accueillir. Vous avez raison. Et si nous aussi on organisait quelque chose comme une soirée de la peur? Daphné sera verte de jalousie. Elle choisira mieux chez qui aller passer la nuit la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui se passe, Microbe? Plaisante pas, la transformation du loup-garou a commencé. Je l'ai entendu. Vraiment? Oh, tu prends tes désirs pour des réalités, mon pauvre. Tu veux une preuve, l'alien? Chut. Tu vas me la chercher, cette preuve, ou je repasse demain? Non! T'as peur, c'est ça? N'importe quoi. Approche-toi plus. Il est encore plus effrayant que dans mes pires cauchemars. Je suis là, Microbe. File dans ta chambre. Prends ça, loup-garou. Oh, mes yeux. Il a eu vraiment peur. Carrément. Je vais envoyer les photos de Tom à Daphné et Agnès. Daphné va regretter de pas être venue chez moi. Maintenant que tu as tes photos, il est temps de dire la vérité à ton frère. À qui? Ah, bien sûr. C'est pas mon genre de torturer mon frère. Ah, on a eu chaud, Cannibal Joe a failli nous avoir. Oh, Nina! Oh non, c'est Morphal, lui aussi doit être affamé, comme son maître. Tom, ouvre cette porte. Maman? Oh, mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi tout ce raffut? C'est Cannibal Joe, maman, je crois qu'il a déjà mangé Nina. Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Là, rendors-toi. Et Nina? Elle doit dormir, elle. Vous auriez dû voir le spectacle. On s'éclate. Attendez, il faut que je regarde encore les photos. C'est trop méga drôle. Le pauvre, il a dû être mort de peur. T'en fais pas pour lui, il adore ça. On organise souvent des soirées épouvantes. Trop bien. Ouais, on s'ennuie jamais ici. Et vous, ça va? On discute. On aimerait trop être chez toi, Nina. Oh oui, on aimerait trop. Tu perds rien pour attendre, l'alien. Regarde ce que j'ai trouvé sur le canapé à l'endroit où était assis Cannibal Joe. Le loup-garou a mangé Grippy. C'est pas possible. Cannibal Joe n'est pas un loup-garou. On t'a simplement fait une blague, Microbe. T'as fait un pacte avec un loup-garou, mais t'es devenue folle. C'est peut-être toi qui me fais une blague. Tu crois que j'ai le temps de m'amuser alors qu'on est sur le point de finir en pâté pour loup-garou? Cela expliquerait pourquoi Monsieur Joe avait les yeux rouges,
se mouchait et se mettait des gouttes. Oh non! Je pouvais pas savoir que c'était vraiment un loup-garou. T'es vraiment trop nul. Regarde ce qui s'est passé à cause de toi. Oh, pauvre Grippy, c'est atroce! Et c'est que le premier d'entre nous. Faut s'en débarrasser alors, et vite! T'as besoin de mon aide, c'est ça? Tu vas m'obliger à te supplier? T'as bien compris. Oui, on crie au loup. Au loup-garou. Tu l'appelles, il sort et moi je l'atomise. Monsieur Joe! Monsieur Joe! Youhou! Nina! Nina, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas réveiller Monsieur Joe. Non, ça, c'est bon, papa va se coucher. Oh, t'aurais vu ta tête, l'alien. Je te déteste, microbe. Ah, alors les enfants, c'était pas trop dur cette chasse au loup-garou cette nuit? Salut Nina, ça va? J'adore les photos que Tom a postées de toi en train de mourir de peur. Ah, je faisais semblant, c'était pour faire plaisir à Tom. Mais n'importe quoi, t'étais morte de peur. Tais-toi, Minus. Vous savez vous amuser en tout cas. Grave. D'ailleurs, la prochaine fois que tu peux pas dormir chez toi, bah, t'as qu'à venir à la maison. J'ai entendu crier. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Un petit jeu entre les enfants et moi avec mes fausses lunettes. Elles sont très efficaces. Est-ce que je peux vous les emprunter? Je crois que la chasse au loup-garou n'est pas tout à fait... C'est gentil, mon chéri, mais Grippy change de régime. Il est gros, gras et mou comme une limace. Et c'est pas bon pour sa santé. Pas bon du tout. Il ne mangera plus que des Bio-Fat Cat, les croquettes qui vous remettent sur pattes. On nous en livre un gros paquet cet après-midi par coursier. Comme nous ne serons pas là, J'ai une conférence sur la reproduction des coléoptères. un de vous deux devra rester à la maison pour le réceptionner. Moi, je peux pas. Je révise avec Maëlle à la librairie pour faire un exposé sur des insectes japonais. Très bien, ça, un exposé des insectes des Japonais. Alors Nina restera là et s'en chargera. Hein, ma chérie? Non, pas question. Un exposé, gna 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 gna. Il va juste lire des mangas avec sa chérie toute pourrie, là. C'est pas mon amoureuse, ok? Tu es la plus grande, ma chérie. C'est toi qui seras responsable de la réception des croquettes. Ah, mais c'était pas prévu. Ah, dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, ma chérie. Dans la vie, on peut pas tout prévoir. Gna 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 gna. Dans la vie, on peut pas tout... Ils savent pas à qui ils ont affaire. Moi, je peux tout prévoir. Nina, la plus grande diseuse de mauvaises aventures du quartier. Ma boule de cristal. Formidable grosse boule. Toi qui sais tout, qui vois tout. Dis-moi tout. C'est génial. Je vois tout. Tu fais quoi, l'alien? Tu parles avec ta famille de martiens? Chut. Grâce à cette boule de cristal, je lis l'avenir. L'avenir. Arrête
Arrête de rire et va ouvrir. T'as de la chance, l'alien. C'est la livraison de croquettes. Tu vas être libre. Non, je vois plutôt un livre. N'importe quoi. Hein? Tiens, Microbe, c'est pour ta sœur. Je suis trop pressée parce que je dois... C'est trop bien de voir dans le futur. Ah, c'est ça, c'est juste un gros hasard. Je peux te lire ton avenir si tu veux. N'importe quoi. Et de toute façon, tu dis toujours que j'ai pas d'avenir. Je vois. Oh non! Quoi? Non! N'insiste pas, je ne te dirai pas. Allez, dis, t'as vu quoi? C'était quoi? Rien du tout. Et puis, t'y crois pas? Bah justement, vas-y. J'ai vu un bras cassé et un crâne cabossé. Et alors? Et alors? Ce sont les tiens, Microbe. Les miens? En même temps, comme t'es un vrai bras cassé et que t'as rien dans la tête, c'est pas si grave. Mais je te conseille de rester sagement ici. Pour ton bien. Tiens, va ouvrir. Le livreur? Non, je vois plutôt Solange. Salut, Microbe. Tiens, donne ça à ta sœur. Bon, je vais me reposer là. Je suis un peu... C'est toi, Tom, salut. Salut Maëlle, ça va pas être possible de se voir, je suis pas bien du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ma sœur m'a prédit que si je sortais, j'aurais un accident. Elle lit l'avenir dans une boule de cristal et plein de trucs qu'elle a dit se sont réalisés. Là, c'est abusé, ta sœur se moque vraiment de toi. Bouge pas. Alors, ça a marché? Merci, les filles. Mon gros débilus de frère est enfermé dans sa chambre. Mort de trouille. Il est pas prêt de quitter la maison et il pourra accueillir le livreur. Alors, on l'a fait cette virée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie sans que tu me vois et j'ai glissé sur un skate devant la pharmacie. Ils l'ont soigné et il doit se reposer. La tête, le bras, tout ce que j'ai prédit est arrivé. Je vois dans le futur. C'est dingue, t'as un vrai don. Oh, c'est trop génial. Tu vas te reposer dans ta chambre. J'ai la tête qui tourne. C'est le choc. Tu viens d'apprendre que tu as un cerveau et que tu as failli te perdre. Ça fait beaucoup d'un coup. Alors, on y va? Les filles, on oublie le shopping. Vous allez pas le croire. Alors, c'est pas stylé? Je veux dire affreux? Oh, il est bien amoché, le pauvre. Oui, pauvre Microbe. T'es sûr qu'il reste du monde là-haut? C'est dur à dire, mais ça peut pas être pire qu'avant. Aïe! C'est tout comme je l'avais prédit. Ah, j'ai un vrai don. Il faut qu'il se repose maintenant. Je reste là, juste au cas où. T'as raison, faut pas le fatiguer. Allez les filles, on va découvrir notre avenir. Ça a marché. Elle croit vraiment qu'elle a un don. Et maintenant, elle va se ridiculiser avec ses prédictions super bidons. Est-ce qu'on va faire des voyages de rêve? Je vois. Ben déjà des voyages avec l'école Et on va devenir des stars avec des fringues hyper stylées.
Du rouge à lèvres violet, des lunettes de soleil. On va se marier avec des chanteurs tout tatoués. On va passer à la télé. Je sauverai des animaux protégés. Il y aura une maison pleine de jacuzzi. Je vois. Je vois pas bien. Il y a trop de lumière. Bougez pas, je reviens. Ah, des voyages de rêve, des vies de stars. Ta sœur a tellement la grosse tête que pour frimer, elle raconte n'importe quoi. Alors, les débilos, on ricane? On se croit plus fort que moi? Tu n'as pas vu dans ta boule de cristal que t'allais être ridicule? Pas besoin d'elle pour voir que vous allez le payer très cher. Ah ouais? Eh ben, je vais tout raconter à tes copines. T'as pas dedans, tout ça, c'est du bidon. Tu les prends pour des débiles et surtout, tu t'es fait rouler par le microbe. Bah, la grosse honte. Stop! Tu vas prendre cher, microbe. Je vais lui mettre la honte devant ses copines. Bah, t'étais où? Allez, vite, la suite. Je vois. Ah, un miracle! Une guérison miraculeuse! Non! Oh, quel dommage! C'est terminé! Sans boule, je ne peux plus lire l'avenir! Je ne sais même pas le nom de mon chéri du futur. Et dans quelle série télé je vais jouer? Ah, Nina vous ment. Elle a pas de don. J'ai jamais été blessée. C'est tout du bidon. Regardez-moi. Mais ça alors? C'est un miracle. C'est la guérison annoncée par Nina. Toutes les prédictions vont se réaliser. On va être riches, belles et bronzées. On aura des caniches pailletées et du vernis à ongles pour les pieds. Merci Nina. Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là. Encore raté, microbe! C'est toi la ratée. Et quand tes copines verront que c'est tout bidon. Tout bidon, gna 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 gna, je m'en fiche! Espèce de rat de laboratoire! Espèce de chaussette qui pue! Crotte de chien. Espèce d'amoureux raté! T'es un vieux prout. Si je t'attrape, ta tête, j'en fais de la pâté pour chat! Ah, c'est quoi ça? Il faut appeler le vétérinaire. Il a fait une indigestion de croquettes. C'était à prévoir, on ne peut décidément rien te confier. Eh bien, puisque c'est comme ça, interdiction de sortie pendant 1 mois. Mais c'est lui qui... Ouais, bah j'arrive juste. Et toi, mon chéri, 1 semaine sans télé pour non-assistance à Grippy en danger. Mais c'est elle qui... Tu l'as vu quand tu es arrivé et tu n'as rien fait. Too high.